Je vais te donner les 5 clés qui vont te permettre de devenir musclé à partir de ce mois-ci. Si cet objectif te tient à cœur, n'hésite pas à prendre une petite feuille pour pouvoir noter tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est ce qui m'a moi-même servi à passer de skinny à musclé et tracé. Parce que moi aussi, je galérais extrêmement et je stagnais à beaucoup de paliers lorsque je souhaitais prendre du muscle. Parce que c'est vrai que je ressemblais un petit peu à un stickman et que j'en avais un petit peu marre. Bref, tu as des tonnes d'informations un petit peu partout et c'est vrai que c'est difficile de trouver un cadre à ça. Et c'est pour ça que je te fais ce genre de vidéo. Donc si le fait de te développer physiquement et mentalement t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner parce que on est comme ça ici. La première clé, c'est de ne pas perdre ton temps lors de tes séances de musculation. Il vaut mieux privilégier une séance courte mais intense plutôt qu'une séance longue où tu vas faire des pauses tout le temps, où tu vas discuter avec chouette, machin et trucs. À quoi bon perdre ton temps à la salle pendant 2 heures alors que tu peux y aller pendant 30 minutes et faire une séance qui tabasse? Et si je te dis ça, c'est pas pour rien, c'est surtout que en fait de faire des séances courtes et intenses, ça va t'obliger à libérer des hormones, notamment la testostérone qui est super utile pour la construction musculaire. Admettons que tu veuilles perdre du gras. C'est pas en faisant ton petit vélo comme ça tout le temps pendant 1 heure, 1 heure et demie où tu vas aller à une cadence super faible que tu vas vraiment perdre du gras. Et oui, t'es là et tu stagnes parce que tu fais tous les jours la même chose, tous les jours ton vélo ou ta petite marche ou quoi, mais c'est pas suffisant. A contrario, si tu fais une séance de 30 minutes ultra intense de cardio, et bah crois-moi que ton corps va être forcé d'essayer de brûler des graisses. Donc faire tout le temps la même chose du vélo à basse intensité ne t'amènera pas vraiment de résultats, alors que faire une séance courte et intense où tu vas faire du vélo par exemple en accélérant puis en diminuant puis en réaccélérant de façon alternée, un peu comme du HIIT, quand tu veux prendre du muscle c'est la même chose. À quoi bon perdre 1 heure et demie mal faite? Généralement quand ta séance s'attarde sur 2-3 heures en musculation, attention, et que tu es toujours tranquille, c'est généralement que ton intensité est beaucoup trop basse. La clé numéro 2, c'est de ne pas skip ton retour au calme. Le retour au calme, c'est un petit moment que tu prends pour toi à la fin de ta séance pour calmer ta respiration et justement essayer de diminuer tout ce qui est hormone du stress qui est nocif pour n'importe quel objectif. Je t'invite à faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Ça te prend 5 minutes dans ta journée, en plus ça te fait énormément de bien, ça te permet de libérer énormément d'hormones et notamment faire baisser ton niveau de cortisol. Et ça c'est super efficace pour la récupération mais aussi pour la perte de gras, car c'est extrêmement difficile de perdre du gras avec énormément de cortisol en soi. Alors tout simplement après ta séance, pose-toi 5 minutes, laisse tes pensées agir et juste sois présent. La clé numéro 3, fais du cardio en basse intensité à la fin de ta séance. Certes ce n'est pas obligatoire, mais par contre tu obtiens des super bénéfices quand tu fais une séance de musculation accompagnée d'un cardio léger en fin de séance. On parle ici de cardio à basse intensité sur 15, 20, 25 minutes qui va favoriser ta perte de gras récalcitrante, tu sais, le gras qui est localisé souvent au même endroit et qui ne veut pas partir. Et oui, durant ta séance d'entraînement, tu vas libérer des hormones anaboliques et anabolisantes. Les hormones anabolisantes, comme la testostérone, va permettre d'accroître ton système musculaire. Et les hormones anaboliques permettent de libérer le gras que tu vas pouvoir plus facilement éliminer derrière. Donc tu as ce petit mélange d'hormones qui vient se libérer pendant ta séance et juste après, avec ton petit cardio à basse intensité, tu vas mieux éliminer le gras. Alors si tu as un peu de temps, n'hésite pas à le faire, ce sera utile. Clé numéro 4, tu l'as déjà entendu 1 milliard de fois, mais c'est important de le rappeler. Manger suffisamment de protéines, est-ce que tu le fais vraiment? Et oui, tu l'as entendu un petit peu partout, mais la question que je te pose là, c'est vraiment est-ce que tu le fais? Parce que c'est bien de le savoir, mais il faut maintenant appliquer. Généralement, quand je demande, vous ne savez pas. Et ça, c'est un gros problème. Calculer ces protéines, c'est quelque chose de extrêmement simple à faire et vous devez absolument atteindre 1,8 g de protéines par kilo poids de corps pour tous ceux qui veulent construire du muscle. Je recommande vraiment 1,8. Pour moi, c'est un strict minimum. Pour la perte de gras tout en construisant du muscle, vous pouvez aller à 1,6, ça marche aussi. Je vous donne des exemples. Dès le matin, essayez d'avoir une source de protéines que vous pouvez ingurgiter. Si vous ne mangez pas le matin, peut-être en collation entre ton heure de réveil et ton déjeuner. Ça peut être tout simplement de manger 3 œufs sur une tranche de pain. Tu peux prendre de la whey, tu peux prendre du fromage blanc 0%. N'hésite pas à chercher toutes les bonnes sources de protéines, hein. Moi j'en parle assez souvent, que ce soit sur ce compte Insta ou encore au story quand je montre mes repas. Et en fait, à chacun de tes repas, essaye d'avoir une source de protéines, c'est tout. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton besoin. Donc admettons que tu fasses 70 kg, si tu veux vraiment prendre du muscle, tu fais 70 fois 1,8. Donc là j'ai fait le calcul à côté, ça me fait 126 grammes de protéines. Ça va atteindre. Alors regarde, je vais regarder à côté des sources de protéines. Donc là je viens de t'écrire un exemple tout simple avec 3 œufs au petit déjeuner, 150 grammes de poulet au déjeuner,
150 grammes de fromage blanc en collation et pour le dîner 150 grammes de lentilles et 150 grammes de saumon, tu es à environ 131 grammes de protéines, tu vois, en prenant des repas tout simplement normaux, juste augmenter peut-être la dose de protéines. Avec par exemple 150-200 grammes de poulet. Accompagné de lentilles, vous avez beaucoup de protéines d'un coup. Ce n'est vraiment pas sorcier. Et ceux qui ont du mal, vous pouvez prendre de la whey, qui est généralement du lait transformé, que vous pouvez ingurgiter de façon très rapide avec 2 scoops, où vous faites 40 grammes de prot. C'est nickel. Petite coupure pour les plus déter d'entre vous, je vais me rasseoir. Si vous souhaitez que je vous coach en rejoignant mon programme Athletics Body, le lien sera en description. Et en plus de ça, vous avez les programmes. Donc vous avez 2 choix. Vous pouvez prendre le coaching où vraiment je deviens votre coach et je vous accompagne personnellement avec tout ce que vous avez besoin. Ou soit les programmes qui sont déjà faits que vous pouvez prendre sur le site internet avec le code promo PROGRESS. Vous avez moins 10%, alors n'hésitez pas. Le dernier point, ça va être de stresser moins. Et oui, calme-toi parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le cortisol va t'empêcher de perdre du gras et aussi de construire du muscle. En plus, ça favorise la rétention d'eau. Donc, c'est vraiment de la merde, le cortisol. Focus sur les actions plutôt que le résultat. C'est une mentalité qu'il faut avoir qui est beaucoup plus relaxante. Admettons que tu veuilles être musclé, et il faut pas penser que au résultat, il faut penser aux petites actions que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif. Parce que sinon, tu vas tout le temps te remettre en question et ça, c'est totalement nocif pour ton mental. Sois fier de ce que tu fais quand tu vas faire ta séance ou bien manger, et tu vas te dire, ah putain, je l'ai fait, c'est super, félicitations à moi. Plutôt que te dire, ah putain, j'ai pas encore mon résultat là, j'ai hâte de l'avoir. Tranquille, on a le temps, une transformation physique ça prend du temps, alors prends le temps, hein, ok? Ne crois pas tous ceux qui te disent que ça peut se faire en 2 secondes, non, ça prend du temps. Et en fait, dans cette mentalité, tu comprends que tu ne peux pas tout contrôler. Regarde, il y a la génétique, on n'est pas tous les mêmes, donc tu ne peux pas progresser à la même vitesse que tout le monde. Donc quand tu fais des bonnes actions, encourage-toi vraiment. En plus de ça, ce que tu peux faire, c'est aller vraiment te balader en extérieur. Généralement dans les parcs c'est beaucoup mieux parce que c'est un environnement qui favorise la relaxation. Là, il y a de la couleur verte, etc. Il y a tous les signaux qui te renvoient des choses bénéfiques. Et je t'ai écrit quelques petits trucs pour te relaxer. Balade-toi en forêt, prends des bains chauds, médite, dors tôt, fais des siestes, mange correctement, sois actif, c'est-à-dire ne reste pas à scroller dans ton canapé à rien foutre. Prends du temps pour toi et avance sur les choses que tu kiffes. Si tu veux retrouver la motivation super facilement à chaque fois, tu peux cliquer sur cette vidéo qui est juste ici. Dans cette vidéo, je réponds à un abonné qui est totalement démotivé et je le remotive en 5 minutes. Alors si tu veux savoir comment faire, t'as juste à cliquer.